Vous rêvez de voyage? Ben aujourd'hui, on va réaliser des étiquettes d'identification pour nos bagages à l'aide de simili-cuir et de la pointe foil. Allô tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. La simili-cuir n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude et le réflexe d'utiliser avec notre cricotte, mais savez-vous que vous pouvez couper le simili-cuir avec la lame à pointe fine de votre cricotte? Oui, oui, la lame régulière, celle qui vient de base avec les cricottes. Donc ça veut dire que vous pouvez couper du simili-cuir avec non seulement la Maker, mais aussi la Explore et même la Joy. Donc dans le projet d'aujourd'hui, je vais utiliser du simili-cuir, du vinyl iron-on, du vinyle thermocollant, ça je vous dis pourquoi tantôt, j'ai un petit truc spécial, et la pointe foil. Donc pour avoir vraiment la liste complète de tous les matériaux requis, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo. Vous allez aussi avoir dans la description de la vidéo un lien pour accéder au fichier SVG gratuit où vous allez avoir non pas un, mais deux fichiers gabarits pour faire les étiquettes pour vos bagages. Tout ça tout à fait gratuitement et accessible dans la bibliothèque de Nelly Design. Si vous avez déjà utilisé du foil sur du simili-cuir, vous allez me dire, ben Nathalie, ça tient pas, pourquoi tu nous fais faire ça? Ben c'est bien simple, restez jusqu'à la fin parce que j'ai un petit truc pour vous pour rendre le foil permanent sur le simili-cuir. Dans Design Space, on va commencer par aller télécharger le fichier gratuit. Donc, vous devez le télécharger de la bibliothèque de Nelly Design, le sauvegarder sur votre ordinateur et ensuite, on va cliquer ici sur Télécharger et aller le chercher dans vos télécharger images et aller parcourir dans votre ordinateur et le chercher où est-ce que vous l'avez sauvegardé. Donc, moi, je vais faire annuler parce que je l'ai déjà juste ici. Donc, si je clique sur Télécharger, il est déjà là et on va l'ajouter à la toile. Donc, vous voyez deux étiquettes. Celle qu'on va faire aujourd'hui ensemble, ça va être la ronde. Et je vais utiliser un monogramme, le nouvel outil monogramme, pour écrire un monogramme dessus avec la pointe foil. Ce que je veux vous montrer, si jamais vous n'avez pas la pointe foil, vous pouvez aussi appliquer du vinyle thermocollant sur le simili-cuir sans aucun problème. Je l'ai fait ici. Je vous le montre là, juste ici. C'est vraiment super mignon. J'ai écrit « J'ai mon voyage ». Donc, expression très québécoise ici. J'en ai plein mon casse, j'en peux plus, mais ça veut aussi dire j'ai mon voyage, donc je me vais en voyage. Donc, j'ai ce petit logo-là, cette petite écriture-là aussi dans la bibliothèque de Design. Si vous allez la télécharger ici, vous voyez que je l'avais ici. Donc, vous allez pouvoir vous le procurer aussi dans la bibliothèque de Design si ça vous tente de faire celui-là. Mais aujourd'hui, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est à utiliser la pointe foil sur le simili-cuir. Donc, je vais dégrouper mes deux étiquettes de bagages et je vais carrément fermer l'œil de celle qui est rectangulaire. On va conserver seulement la ronde. Donc, dans Monogramme, je vais aller chercher qu'est-ce que je pourrais utiliser pour faire la pointe foil. Donc, ce que j'ai décidé de faire, je vais aller ici. Vous avez vraiment plusieurs options. Je vais aller mettre un P. Moi, c'est P que je veux pour identifier mes bagages. Et je vais aller mettre un petit rond. Je pense que j'aimerais ça avoir celui-là ici, mais j'aime pas beaucoup cette écriture-là. Donc, et j'ai besoin de quelque chose qui va être avec le petit crayon ici. Donc, il va me permettre vraiment d'aller chercher la pointe foil et non pas une découpe avec le petit ciseau. Donc, le P avec les petits ronds comme ça, c'est celui-là que j'ai décidé et je vais ajouter à la toile. Donc, je vais zoomer un peu pour qu'on le voit. Je vais l'approcher ici. Il est pratiquement de la bonne grandeur déjà. Par contre, je ne veux pas découper. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans les couches ici, je vais carrément aller fermer l'œil de la couche qui découpe et je vais utiliser les autres. Là, c'est écrit stylo pour le moment. On va aller les changer pour foil. Donc, le P en tant que tel, si je le sélectionne, j'aimerais vraiment ça, l'avoir en foil argent, mais je vais le mettre large. Je vais me prendre vraiment la pointe large, puis par principe, je vais aller sélectionner Silver. Ensuite, le petit rond. On va y aller, je vais me compliquer la vie, je vais faire les 3 pointes. Fait qu'on va pouvoir voir un peu en même temps la différence entre les 3. Donc, le cercle ici, je vais le sélectionner aussi. Je vais aller chercher le foil et je vais aller prendre la pointe moyenne. Pour être obligé de changer 3 fois. Là, vous voyez que je pensais, j'ai pas mes lunettes, hein? Je pensais que j'avais le cercle, mais c'est les petits points que j'ai. Donc les petits points, je vais aller prendre la pointe fine. C'est ça que je veux pour les petits points qui sont tout le tour. Et la dernière couche, qui est le cercle, je vais aller prendre le foil et la moyenne, comme j'ai mentionné, toujours dans le argent. Là, vous excuserez ma voix, je fais une petite parenthèse, je me sors d'un rhume assez épouvantable et j'ai encore une petite voix qui
qui veut pas être tout à fait à 100% revenu. Donc, je suis désolée de ça. Il va falloir m'endurer. Donc, je trouve aussi que le P n'est pas assez grand à mon goût. Donc, ce que je vais faire, je vais dégrouper et je vais aller l'agrandir. Même, il faut que je dégroupe. Je vais détacher aussi, si je veux pouvoir faire ça. Et je vais le sélectionner et je vais aller l'agrandir avec les nouvelles poignées de Design Space. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jouer avec ça. Quand même super le fun. Je vais sélectionner mes 3 et comme je suis tellement têteuse, je vais aller les aligner centrés. Là, ça fait qu'on ne voit pas super bien le dessin. Et en plus, ce que j'ai décidé de faire pour mon étiquette, comme vous avez vu, celui-là est bleu. C'est la même chose que je vais faire pour celle-là. Je vais prendre du simili-cuir qui est comme un peu bleu brillant. Donc, juste pour me donner une idée, puis un peu aussi voir mieux sur l'écran qu'est-ce que mon P a l'air si tout est centré, ben je vais aller sélectionner ma forme et je vais aller lui mettre une couleur bleue, qui est peut-être pas tout à fait le bon bleu, mais au moins ça va me permettre de mieux visualiser. Donc, est-ce que je suis centrée? Je vais sélectionner ces 3-là parce que je vais devoir de toute façon les attacher pour être certaine que le foil se fasse en même temps. Et je vais m'assurer que à mon œil, c'est bien centré. Je pourrais le prendre comme ça et l'aligner sur ce sens-là, horizontalement, mais je ne pourrais pas l'aligner verticalement parce que vous comprenez que ma forme, elle est très, très grande. Donc, si je fais, je vous le montre, là, pareil, si je fais aligner verticalement, bien, il va aller se mettre au centre. C'est pas vraiment ça qu'on veut. Donc, je recule, puis je vais vraiment me contenter de ça. Ça va être parfait de cette façon-là. Et pour une dernière étape, maintenant tout est centré, je vais aller sélectionner mon foil, sélectionner avec Shift mon étiquette et faire encore une fois attacher. Et là, je vais être prête à découper ça. Là, on serait prêt à couper. Mais j'ai un petit truc à vous montrer parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, l'arrière du simili-cuir, je trouve ça laid. Je ne sais pas si vous êtes toute seule. Celui-là est quand même pas si pire. Il y en a des pires que d'autres. Donc, saviez-vous qu'il est possible de mettre du vinyle thermocollant à l'arrière du simili-cuir? Ouh que oui! Alors, c'est ce qu'on va faire, puis l'idéal, c'est de le faire avant la coupe. Comme ça, la cricotte va couper le thermocollant qui va être déjà collé à l'arrière et le simili-cuir en même temps. Donc ça, c'est génial. Donc, je ne veux pas la poser sur la feuille complète. Fait que ce que je vais faire, je vais aller dans Design Space, je vais faire créer et je vais vraiment aller voir l'espace qu'occupe sur mon tapis mon tag, mon étiquette. Donc, j'ai à peu près un 3 pouces. Il faudrait que je me garde une petite marge de manœuvre jusqu'à 7. Donc, des fois, je me prends mon tapis, parce que ça va nous prendre le tapis mauve, puis je vais mesurer à peu près ce que j'ai. Donc là, j'ai 9. Je pense que je vais garder ma largeur au complet. Et je vais aller me chercher un peu plus que 3 pouces. Ce que je pourrais faire aussi, c'est prendre ma tranche. Donc, des fois, avec une tranche, on est plus précis. Et venir me chercher un petit peu plus que 3 pouces. Donc, si je rentre ça ici, et que je vais, mettons, un petit 3 pouces et demi, on va se garder une petite sécurité. Je ferme ça. Et là, j'ai mon morceau. Ensuite, on va faire la même chose pour le iron-on. Ici, j'ai du Smart Iron-on, mais ça peut être n'importe quel iron-on que vous voulez. Et ce qu'on va faire, on va couper un morceau de la même largeur que le simili-cuir. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un par-dessus l'autre comme ça. Avec mes ciseaux, je vais faire le tour. Alors, on va appliquer l'iron-on sur l'arrière du simili-cuir. N'oubliez pas que l'iron-on, le côté brillant, c'est vraiment le plastique qu'on enlève après. Donc, c'est vraiment le papier appelé. Fait qu'il faut mettre vraiment le papier brillant sur le dessus. C'est ce qui protège le iron-on. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'aligner un peu comme ça. Puis, on va préparer la Easy Press avec le Cricut App et on va appliquer tout simplement selon les instructions mentionnées. Sur un nouveau projet. Sélectionner le matériau. On a du Smart Iron-On sur du Full Letter. Et on dit Next. Donc 5 secondes à 280. Envoyer les settings à la EasyPress 3. 5 secondes, évidemment, c'est pour le réchauffage. Si jamais ça n'a pas été jusqu'au bout, on peut remettre un petit peu
parce qu'on se souvient que j'avais 9 pouces et que ma Easy Press a 9 pouces, donc c'est un peu juste. Et là, ça dit de retirer lorsque c'est froid au toucher. Donc, on va attendre un petit peu avant de le retirer. Si jamais vous voyez que le iron-on dépasse un petit peu parce qu'il y a eu un mouvement, on peut le couper avec un ciseau, il n'y a aucun problème. Donc, c'est super beau, le iron-on à l'endos du faux cuir. Là, ce qu'on est prêt à faire, finalement, c'est de le mettre sur notre tapis. Ça va vous prendre un tapis mauve. Habituellement, un tapis mauve parce qu'on veut que ça ait plus d'adhérence. Et habituellement, il suggère de mettre le faux cuir, le simili-cuir, face au tapis. Évidemment, on ne fera pas ça présentement parce qu'on veut mettre du foil sur le simili-cuir. Mais aussi, comme on a ajouté du iron-on à l'endos, sérieusement, ça colle beaucoup mieux au tapis. Donc, on n'a plus cette perte d'adhérence-là à cause que du genre de petit minou qu'il y a à l'endos du simili-cuir. Et donc, en le mettant comme ça, on va appliquer quand même du tape par du ruban adhésif comme ça, brun, tout autour du simili-cuir par principe. Par sécurité aussi, on va être sûr que la lame ne va pas pousser le simili-cuir puis ça ne va pas décoller. Et aussi mettre la feuille de foil bien sécurisée parce que si on regarde dans Design Space, les étapes, c'est le foil en premier et ensuite la découpe. Donc, on va être prête à installer tout ça sur le tapis. Pour le foil, il y a vraiment des petites bandes adhésives qui viennent dans le paquet de foil. Ces petites bandes-là sont vraiment faites pour ne pas coller trop, surtout quand on le met sur du carton, donc c'est vraiment délicat. Sur le faux cuir, par exemple, vous allez voir, là, ma feuille est plus grande, mais si jamais vous avez une grande feuille de faux cuir et que vous mettez ces bandes-là sur le simili-cuir, vous allez voir que ça colle pas super bien. Donc, des fois, il faut rajouter du petit ruban adhésif comme ça. Mais dans le cas que j'ai ici, ça va aller pratiquement direct sur le tapis. N'oubliez pas que pour le foil, le côté brillant doit être vers en haut. C'est vraiment ce côté mat-là qui fait le transfert. Donc, essayez aussi que ça ne dépasse pas sur votre tapis. Je pense même que je vais la couper parce que si ça dépasse sur votre tapis, vous allez mettre du foil sur votre tapis. C'est pas la fin du monde, ça se lave. Mais tu sais, c'est comme pas super le fun non plus d'avoir à faire cette étape-là de plus. Et petit truc pour appliquer le petit ruban sans que ça relève, parce qu'avec la statique, ça veut toujours relever. Mettez votre règle comme ça pour appliquer le ruban. C'est vraiment super pratique. Alors, si vous aimez vraiment toutes ces petites astuces, laissez-moi un petit pouce par en haut parce que sérieux, ça m'aide vraiment beaucoup quand vous faites ça. Alors, je vais vraiment suivre les instructions que me donne Design Space. C'est toujours important de regarder ce que Design Space vous demande, surtout là qu'on a mis 3 points de foil, donc il va vraiment falloir mettre la bonne au bon moment. Et on va aussi tasser les petites roulettes ici, n'oubliez pas, pour pas que ça vienne embarquer sur le foil. On veut pas que ça fasse des marques, donc très important. Alors, quand le foil est terminé, on doit retirer le papier avant de pouvoir faire la coupe. C'est vraiment indiqué dans Design Space, vous n'avez qu'à suivre. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais mis mon foil beaucoup trop bas sur mon simili-cuir. Je m'en suis aperçue quand ça a commencé à faire les ronds. C'est pas vraiment grave parce que je l'ai replacé. Vous voyez, c'est des choses qui arrivent. C'est pas juste à vous que ça arrive à moi aussi. Donc, on s'ajuste et on continue. Donc, on enlève ça. Wow! Super!
Là, ce que je veux vous dire, c'est que comme on a du iron-on à l'endos, c'est comme un peu plus épais. Ça se peut que la coupe soit pas complète. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment important de vérifier si ça l'a passé au travers. Donc, ce que je vais faire, je vais lever un petit coin ici. Puis si ça reste là, vous voyez, ça l'a passé au travers, donc pas de problème. Sinon, ce que j'aurais pu faire, si ça n'avait pas passé au travers, c'est vraiment de relancer, repaiser sur le petit triangle ici une autre fois pour repasser la coupe une deuxième fois. Alors, quand même super important en le retirant de faire attention de ne pas toucher au foil parce que pour vrai, si vous mettez votre pouce dessus, ça va beurrer et ça va partir. C'est là que j'ai un petit truc pour vous. Sérieux, super simple, c'est du simili-cuir. Alors, je suis allée dans mon garde-robe et j'ai trouvé du protecteur pour bottes d'hiver. Faut qu'on ait ça au Québec, c'est nécessaire. Je sais pas s'il y a ça ailleurs, mais sérieusement, j'ai pas de marque à vous proposer. J'avais vraiment juste ça pour mes bottes. J'ai dû acheter ça au magasin de souliers. Mais c'est vraiment écrit que c'est un protecteur contre la pluie, la neige et ça protège. C'est écrit pour les tissus synthétiques, etc. Donc, on vaporise ça. Je le ferai pas ici parce que je voudrais être à l'extérieur pour le faire. Donc, on vaporise ça, on laisse sécher et c'est magique. Ça va tenir. Votre foil va rester là sans aucun problème par la suite. Vraiment cool. Donc, en terminant, je voulais tout de même vous montrer comment l'installer sur vos bagages. Donc, j'ai un sac ici que je vous montre juste pour vous le montrer. Si je prends celui-là qui est sec et que je veux le mettre ici, bien évidemment, ça va aller comme ça. Donc, pour le mettre comme ça, vous allez simplement à rentrer et à venir passer, c'est pour ça qu'il y a une longue fente, comme ça, votre étiquette et à venir l'insérer pour que ça ici, ça soit dans le rond. Donc, ça fonctionne comme ça et ça va tenir quand même super bien. En plus, c'est renforcé par l'iron-on à l'endos et vous avez votre étiquette de voyage comme ça. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, puis j'espère que vous planifiez un beau voyage et que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Et sur ce, on se voit très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Bye bye!